Pour moi, il n'y a pas d'âge pour oser. Alors, est-ce que j'ai toujours été passionnée de mode? Je crois bien que oui. On va dire que ça a commencé à l'âge de 7-8 ans, ça a été le déclic. Le déclic parce que je venais d'arriver en France. Je suis née en Russie. Je ne parlais pas un seul mot de français. Ma mère a dû se dire quelque part, dans son subconscient, je vais faire la différence, je vais bien l'habiller. Et au moins, elle existera par sa tenue. Et ça a très très bien fonctionné, je l'en remercie. Parce que voilà, le déclic s'est fait à ce moment-là, j'ai pu exister grâce à un vêtement et non pas grâce à la parole. Alors l'aventure TikTok, c'est mon aventure. J'habitais à ce moment-là à Copenhague. Ma fille aînée, qui avait à ce moment-là, je crois, 20 ans, est venue passer quelques jours avec moi. Et puis tous les soirs, elle regardait TikTok et elle se marrait. Je ne connaissais absolument pas cette application. À un moment donné, elle me dit « Viens, on va faire une vidéo ». Je la filme et le lendemain, cette petite vidéo de rien du tout, et bien de seul coup, je vois qu'elle fait 200 000 vues. Et je me dis « Mais comment une vidéo comme ça peut faire 200 000 vues ?» Et forcément, c'est resté dans ma tête. Donc ça veut dire que je peux passer un message. Et ce message, ma fille un jour m'a dit « Maman, regarde tous les vêtements que tu as. T'es une mine d'or pour quelqu'un, t'es la caverne d'Ali Baba. » Elle me dit, tu devrais montrer à tout le monde comment tu mixes et tu matches tes vêtements. Et c'est vrai que j'ai une particularité, c'est celle de mélanger les imprimés, les textures, les styles. Je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai fait ma première vidéo, alors j'ai mis 4 heures pour faire une vidéo de 8 secondes. Et elle a été vraiment portée par un public, elle est devenue virale. Et j'ai fait 1 500 000 vues au bout d'une semaine. Je suis plutôt sur TikTok, je me dis d'ailleurs TikTokeuse. C'est la plateforme qui m'a fait exister. C'est celle qui m'a permis de faire par exemple 6 pages dans le magazine Vogue US. Sans TikTok, je ne l'aurais pas fait et c'est extraordinaire. Après, Instagram est aussi important. Les deux plateformes ont besoin de cohabiter ensemble et c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui parce que je vis de cela. Sur TikTok, je suis à plus de 420 000 followers. Sur Instagram, je suis, je crois, à 34 000 followers. Le déclencheur a été un divorce. J'ai souffert que 48 heures. En fait, j'ai touché le fond, mais je suis remontée. Et je suis remontée vite en me disant, bon, bah voilà, quelque part, c'est une délivrance, une forte envie aussi d'aller voir ailleurs. Et d'un seul coup, j'ai pris un billet pour aller à Copenhague et je m'y suis installée 2 ans. Alors, le regard des autres, il est à la fois important et à la fois, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent et surtout, je fais ce que je veux. Il est temps de faire ce que l'on veut. Alors les réactions pas très cool, j'en ai beaucoup. Forcément, les haters ont la dent dure. J'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des gens qui m'ont dit des choses qui m'ont blessée. Mais ça m'a servi de leçon plutôt. Par exemple, quand on va me dire « tu mets un trop grand décolleté » ou « tu te permets de mettre des jupes trop courtes », alors c'est vrai que quelque part je me dis peut-être ça peut être déplaisant aux autres de voir un corps de femme qui n'est pas forcément parfait. Je peux être partagée, je pense que ça peut aussi dépendre de mon mood. Mais dans l'absolu, je m'en fous. Je pense qu'à 35, on n'a pas cet amour-là pour soi. On a une espèce d'embryon d'amour et puis on veut surtout que ce soit les autres qui vous aiment. Aujourd'hui, je m'aime et ça me suffit.